Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. Bienvenue pour cette nouvelle guidance cocooning qui fait du bien en ce dimanche matin. Tu peux très bien évidemment regarder cette guidance un autre jour et si elle te parle, reste avec nous, hein. Ces guidances sont intemporelles. Je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, donc garde bien ton discernement. Les messages que je reçois ici passent par mon prisme de compréhension aussi. Donc voilà, il est possible qu'il y ait des messages qui ne soient pas complètement terminés, que je n'ai pas transmis jusqu'au bout, et c'est à toi du coup de les prolonger, hein, avec ce que tu vis, avec tes compréhensions, tes prises de conscience. Je te rappelle aussi que ces guidances sont comme des soins énergétiques, dans le sens où je capte des informations, des énergies dont tu n'as peut-être pas complètement conscience. Donc ne regarde pas ces guidances, hein, c'est très important, avec ta tête seulement, mais aussi avec tes ressentis, ton intuition, ton pouvoir intérieur, voilà, parce qu'il est possible qu'il y ait des messages qui ne parlent pas du tout à ton mental, mais qui parlent à d'autres zones dans ta conscience, dans tes consciences même. Voilà, alors on va jouer. J'entends. On va jouer avec un nouveau jeu de cartes. Tu vas voir, ce sont des très belles images. J'en ai un autre un peu dans le même style que je me suis procuré en même temps. Et on va aller voir un petit peu l'histoire qu'on veut nous raconter ici. J'irai tirer certainement d'autres cartes avec un tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Voilà. Alors il m'arrive parfois, et je vais arrêter après de blablater, mais il m'arrive parfois de déjà tirer les cartes avant de faire ces guidances cocooning. Mais là on va y aller ensemble. On va aller se laisser guider ensemble. Allez, c'est parti. De quoi est-ce qu'on veut nous parler ici dans cette guidance? J'espère que tu vas bien, que tu passes malgré tout un bon début de mois de février, hein. Ça bouge pas mal. En tout cas, moi, je sais pas ce qui s'est passé après la nouvelle lune en Verseau dernière, mais j'ai disparu et je reviens tout juste. Je sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais n'hésite pas à me raconter dans les commentaires, parce que ça bouge bien, hein. Ça bouge bien là, il y a des événements astrologiques dont je ne pourrais pas te redire les détails ici, d'autant plus que je suis pas astrologue, mais ça, voilà, il y a des trucs, des placements de planètes dans les signes qui n'ont pas eu lieu depuis, j'ai envie de dire, à échelle humaine, qu'on n'a pas connu en fait. Ou alors les plus anciens ont déjà peut-être connu, mais moi dans ma génération, j'avais pas encore vu ça, hein. Allez, on est parti. Bon, on va regarder déjà la première carte. Soulmate. Ok, bon, déjà, on a le... Attends, je regarde où est-ce qu'on est. Alors, je suis désolée, tu vas certainement avoir des reflets de lumière. Le cadre est grand, hein. On a de la place, là. Bon, on a déjà le ton. Il s'agit ici de... certainement de liens sacrés, de liens qui font évoluer. Alors ça n'est pas que dans le domaine sentimental, on va voir, hein, quand même. Ça n'est pas que dans le domaine sentimental, mais même si c'est dans un domaine amical, professionnel, ou tout se confond un petit peu, ce sont néanmoins des connexions d'âme à âme, où vous venez de la même source, vous venez de la même étoile, du même soleil. Il y a comme un retour à la maison, l'impression, hein, là je sens un petit peu cette énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton où on fête quelque chose, même si ça vient bouleverser beaucoup de choses à l'intérieur, dans nos structures. Je dis nous parce que voilà, je vois bien que je suis inclus dans le lot, dans les messages que je reçois, où ça vient bousculer des croyances, des choses dans nos structures énergétiques, dans nos comportements aussi, hein, puisque je te rappelle que nous sommes multidimensionnels. Donc il y a la dimension humaine avec les égos, et puis il y a la dimension du soi supérieur, du vrai soi, de l'âme, et des fois c'est pas tout à fait aligné parce que il y a des mémoires, il y a des bagages en fait qui sont encore là et qui nous bloquent dans la pleine incarnation de notre lumière. Donc ici il y a vraiment avec cette tente là, comme ça, comme l'impression de retourner à la maison, d'être connecté à la nature, d'être connecté à l'univers quand tu es avec cette personne.
en contact direct ou pas en fait, mais quand tu penses à cette personne, quand tu l'as dans ton cœur en fait, encore une fois que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine amical ou professionnel ou familial même, voilà, il y a vraiment cette connexion, cette impression que tu es à la fois à l'intérieur dans ton corps et à la fois en train de voyager un petit peu partout dans la nature, voilà, enfin sur Terre ou ailleurs, dans les étoiles quoi, hein, il y a un petit peu de ça là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quoi l'histoire là? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes s'il vous plaît? Ok, on m'a dit que c'est pas en les faisant tomber, c'est en mélangeant au fur et à mesure que je parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le courage, on a... Alors ici, on me parle un peu d'une énergie dans le rouge comme ça. Je sais pas où est placé Mars en ce moment, mais je crois qu'il est aussi en Verseau avec tous les copains-copines. En Verseau, alors je sais plus, hein, peut-être que c'est plus le cas, je ne sais pas. Mais il y a un côté un peu rouge, sanguin. Hein, les cœurs s'échauffent parfois, enfin dans le sens où... comment je peux dire ça? Où là tu es face, je vais pas réussir à poser des mots, tu es face à des limites que toi-même tu as franchies, tu as dépassées de par ces liens, hein, ces liens très forts, ou que l'autre personne a franchi et il y a un besoin de venir clarifier les choses. Sauf que faut laisser passer un petit peu la tempête, j'entends, parce que ça fait ressurgir des émotions un peu belliqueuses. Ça peut faire ressurgir de la tristesse aussi, hein, je ne dis pas, puisque c'est l'émotion en quelque sorte, le pendant de la colère, mais et ça fait ressortir des frustrations, ça fait... je vois, on me montre en fait la lave qui remonte. Hein, la lave qui remonte. Peut-être pour devenir ce chasseur ou cette chasseuse, non pas de l'autre ou d'attente vis-à-vis de l'autre, mais plutôt... en fait, l'apprentissage ici, c'est comment je peux dire ça, d'user, quel que soit le temps que ça te prend, la flèche qui t'a été plantée dans le cœur, hein, de Cupidon. Alors, encore une fois, ça n'est pas que amoureux ici, hein, mais c'est venu toucher, là, ce que tu vis actuellement. Ça peut être plusieurs liens même, mais ce qui est venu toucher dans ton cœur, dans ton âme, c'est ceux ou ces liens. Ça te permet en fait de brandir ton arc et de devenir vraiment cette reine, même si tu es un roi, hein, même si tu es un homme, ce côté souveraineté du féminin intérieur, de l'intuition, des ressentis, des émotions, pour venir planter une flèche, pour pointer en fait ton focus, ton cœur, ton courage, hein, puisque là on nous parle de courage, ton courage du cœur vers tes rêves, vers la vie que tu souhaites réellement, d'accord ? Donc ici, hop, on me parle de courage du cœur, et c'est ça que c'est venu, alors ça, c'est très vaste hein, comme sujet, mais le courage du cœur, c'est ça que c'est venu réveiller en toi. J'ai une impression de déjà vu, je vous dis pas les amis, là tout d'un coup. Alors, pardon, mais je n'ai toujours pas pris mon anglais avec moi. Alors, sorrow, c'est chagrin, et rise, augmenter. Alors, ça n'est pas que... Non, ça n'est pas... Attention, ça n'est pas que ces liens sont venus augmenter le chagrin. C'est venu augmenter... C'est marrant, j'ai cette chanson là, je sais plus, j'ai juste le titre là, des bottes rouges. Ce côté indépendant, de je choisis mon chemin, coûte que coûte. Je sais que mon âme a quelque chose à apporter qui va peut-être débloquer certains codes, qui va sortir de l'ordinaire, hein, et même ces liens, en fait, ce lien là dont on parle, hein, bon, c'est ça à toi de voir hein, de quoi ça parle pour toi, mais ce lien, c'est pas ordinaire, c'est pas anodin, d'accord ? Quelle que soit la nature du lien, quel que soit, là on ne parle pas du potentiel futur du lien, là à l'heure actuelle, c'est venu te montrer en effet miroir de façon très forte, c'est venu toucher à l'intérieur de toi tout
qu'il y a de plus beau dans les valeurs profondes de ton âme à venir incarner une place dans la société, une place dans le monde, à venir contribuer au monde, mais de façon originale, originelle, hein, et qui sort un petit peu des codes parfois. Mais c'est venu aussi soulever tout le chagrin, toutes ces blessures d'âme, toute cette sensation de solitude, parce que quand on va vers un chemin d'éveil, on va forcément, en général, laisser des gens ou des situations derrière soi. On va épurer beaucoup de choses au risque de ne plus se reconnaître à certains moments, au risque que les gens qui nous entourent ne nous reconnaissent plus. Donc ça vient exacerber un petit peu les blessures aussi de rejet, d'abandon, de solitude. Mais attention, ici, le courage du cœur, ça n'est pas je trace ma route tout seul, toute seule, allez tous vous, hein. Et au risque de rester en quelque sorte bloqué au risque que cette indépendance, cette autonomie se retourne contre toi, parce que n'oublions pas que, et c'est ça les liens, c'est ça que viennent rappeler ces liens d'âme aussi, nous sommes tous et toutes reliés. Il n'y a pas besoin d'être guéri soi-même et d'être complètement guéri et bien avec soi-même, en amour inconditionnel pour soi, pour ensuite se mettre en lien, pour ensuite s'ouvrir à l'autre, quel qu'il soit, d'accord ? J'ai déjà oublié ce que voulait dire rise, augmenter. Donc ouais, c'est venu augmenter, hein, exacerber toute cette... ce programme, en fait, j'ai envie de dire que ton âme a prévu de vivre dans cette incarnation pour dépasser, transcender ses limites et enfin aller sur son chemin, faire des choix en indépendance, hein, avec ses bottes rouges, avec son courage du cœur. Il y a aussi cette notion évidemment reliée au chakra racine, hein, de venir enraciner vraiment sa lumière, ancrer sa lumière dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Mais attention aussi à ne pas te laisser emporter par ces chaussons rouges, hein. Je sais pas si tu connais le conte, mais ces chaussons rouges qui sont incontrôlables et qui te font danser malgré toi jusqu'à déperdition totale d'énergie et de maîtrise en fait. Donc oui, l'indépendance, oui, l'autonomie, oui, l'originalité, la rébellion par rapport à certains codes qui ne te conviennent pas, qui ne conviennent pas à ton âme et à ton cœur, mais attention à ne pas te laisser emporter dans cette danse effrénée en continuant de nourrir en quelque sorte son corps de souffrance, ses blessures et surtout cet isolement, d'accord ? Bon, ma foi, ça me parle bien, hein. Ça me parle bien, je pense que c'est tout à fait dans les énergies actuelles, hein. Enfin, voilà, je vois dans les coups... les parties super loin, j'ai la flemme. Dans les consultations privées, dans les échanges que j'ai avec mes proches, voilà, je sens que on est un petit peu tous et toutes confrontés à ce genre de questionnement, comment revenir en lien avec les autres tout en continuant son chemin de guérison. Alors, attendez, hein, parce que là, elle est partie super loin dans la poussière, derrière l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Princess, The Princess et Persistance. Je vais tirer une troisième carte. Bon, alors on me dit que dans certains liens, même s'il n'y a plus de contact, il y a une persistance, comme une persistance rétinienne, comme si l'image de l'autre était imprimée quelque part dans l'âme. On me parle que ces rencontres, en fait, ces multiples rencontres, à plusieurs reprises, donc dans cette vie-là, ou bien entre ces deux âmes dans différentes incarnations, quoi qu'est-ce, il y a comme tu sais, les impressions où t'as l'original, et puis t'as les duplicata.
On me parle aussi du fait que tous ces liens d'âme, en fait, c'est comme, quelle que soit la nature exactement des liens d'âme, et il n'y a pas de hiérarchie hein, entre ce qui est de l'ordre des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, enfin voilà, tout ça, les liens karmiques, etc. En fait, ce sont des âmes, des rayons, on va dire, d'une même vibration, qui ont pris naissance, en fait, qui sont nés d'un même soleil ou d'une même étoile. Et en fait, ce soleil est venu, a donné naissance, à créer a donné naissance à une génération d'âmes, on va dire, puis ensuite à d'autres générations, en démultipliant une vibration, un son, on va dire, ou une lumière, un rayon de lumière, d'accord ? Et en fait, il a fragmenté ce rayon, cette thématique, cette problématique, cette énergie-là, il l'a démultipliée en plusieurs âmes. Ce qui fait que, ensuite, ces âmes baignent, en fait, ont baigné dans la même matrice, on va dire, créatrice, et sont partis en voyage, hein, je te donne cette image-là, sont partis en voyage avec la même source, en fait, avec la même vibration. Simplement, il y en a qui sont vraiment gémellaires, hein, comme les flammes jumelles, par exemple, et puis il y a plus des liens, on va dire, d'âmes sœurs, comme des frères et sœurs, etc. Et donc, en fait, tous ces liens que tu rencontres, tu sais, avec cette sensation d'avoir déjà connu la personne, et cette sensation qu'il y a quelque chose de commun dans les vibrations, tu vois, enfin je pense que tu vois de quoi je parle. En fait, c'est parce que vous venez du même soleil, vous venez de la même étoile, ou d'une étoile similaire ou voisine, tu vois. Je te raconte tout ça pourquoi ? Oui, parce qu'on me parle de duplicata, de persistance rétinienne, dans le sens où, en fait, c'est un peu comme si, dans ces liens, quelle que soit la nature, hein, là c'est pas l'objet, dans ces liens, on est un peu le duplicata l'un de l'autre, parce qu'on vient de la même source. Simplement, en fait, le but, c'est que pour ce soleil, d'avoir donné naissance comme ça à différentes impressions, on va dire, c'est de récolter, comment je peux dire ça ? En fait, Dieu, le créateur, notre créateur de notre âme, apprend en même temps que nous apprenons, en même temps que nous traversons différentes incarnations et que nous revenons sur certains enseignements et que nous faisons des conclusions. C'est un peu comme si on ramenait à chaque fois à la mer, en fait, à cette étoile mère, un compte-rendu. Et donc, ce soleil, cette étoile, reçoit différents comptes rendus, différentes expérimentations à partir d'une même chose, d'une même source, tu vois. Donc ça lui permet d'apprendre encore plus, de façon beaucoup plus amplifiée. Et nous aussi, du coup, puisqu'on fait partie de ce soleil, hein. De cette étoile ou de cette source, voilà, tu l'appelles comme tu veux. Bref, donc ici, déjà, on m'invitait à te parler de ça, mais aussi de cette évidence à laquelle il y a besoin de se rendre compte qu'il y a des liens, du coup, il y a une impression parce que tu es né avec la même vibration que ces personnes que tu croises sur ton chemin. Et donc, forcément, ça n'est pas que l'autre vient imprimer quelque chose et vient poser en quelque sorte une cloche sur toi et où tu peux avoir l'impression que c'est toxique, qu'il y a de l'emprise. Alors attention, hein, il peut y avoir énormément de toxicité et dans ces cas, stop quoi. Il y a aussi des liens d'âme qui sont là, notamment les liens karmiques, qui sont là pour nous faire apprendre à partir en fait, fissa, et puis à dire en fait c'est pas pour cette vie-là parce que là ça va pas du tout. Ça ne me convient pas, donc ciao, bye bye. C'est possible aussi, hein. Ça peut être cet enseignement-là que tu as convenu de traverser avec cette âme, d'accord ? Mais parfois, on a l'impression que l'autre a posé, qu'on a été pris, touché par une flèche de Cupidon et qu'on ne s'en sortira jamais. Mais ça n'est pas là, présentement, dans cette rencontre, dans cette incarnation, que l'autre a posé quelque chose, la mainmise sur toi. C'est parce que vous êtes un duplicata de la même source.
ou voilà, quelque chose de très similaire, hein. Ça peut être plusieurs différentes séries, on va dire, d'impressions, mais avec soit la même couleur, soit le même motif, enfin voilà, tu vois, ou la même imprimante même peut-être, mais à des temps différents. Bref, donc ici on me dit qu'il y a persistance. Il y a persistance. Quoi que tu fasses, que tu choisisses un autre chemin, que tu décoches d'autres flèches, c'est-à-dire que tu rencontres d'autres personnes, que tu découvres d'autres liens, il y a persistance, mais parce que tout simplement, ça vient de la même source, vous venez de la même source. Donc, j'en viens à cette autre carte de la princesse. Ici, l'autre n'est pas là pour venir te sauver, vous vous sauvez l'un l'autre, ou l'une l'autre, hein, bien évidemment, il peut y avoir des liens voilà, entre femmes et femmes, hommes et hommes, hommes-femmes, enfin bon bref. Hein. On me dit même, tant que j'y suis, pour faire cette parenthèse, voilà, humains et animaux, humains et arbres, pourquoi pas aussi, hein, papillons, bref. Donc ici, il y a des blessures qui remontent par rapport à cet ego, ces parts blessées, en fait, de l'âme, hein, pas que du petit moi, mais de l'âme aussi, attendant que l'autre vienne te sauver. Bon, je vais pas rentrer en détail parce que là, ça pourrait faire l'objet d'un accompagnement individuel, c'est propre à chacun, chacune. Ça se manifeste de façon totalement différente. Enfin voilà, même s'il y a des structures générales, là on n'invite pas à venir approfondir le sujet, mais ici hein, on te parle aussi de la dépendance, hein, où l'envie d'être indépendant, indépendante cache peut-être parfois une fuite de certaines zones de dépendance affective qui sont intéressantes de regarder, de garder toujours un petit peu au coin de l'œil, enfin je sais pas comment on dit, mais un regard toujours là-dessus, sur comment est-ce que tu avances par rapport à tout ce qui est dépendance affective. Parce que c'est ça, ces vagues en fait de persistance rétinienne, de persistance d'énergie en fait, qui a été reconnectée d'un cœur à l'autre, en fait, d'une âme à l'autre, et bien ça vient encore une fois augmenter certaines blessures, certains comportements pour revenir les transcender, je suppose. Oui, bah oui, on a l'enfance. On a l'enfance. Pourquoi on me parle de ça là tout d'un coup? Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Enfin, ça me paraît évident, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre message. En fait, là, c'est venu, ça vient aussi guérir forcément ton enfant intérieur. Ouais, on me parle des différents rayons de l'arc-en-ciel, des différents rayons de couleurs. Bah oui, c'est venu en fait. Oui, d'accord, la carte me dit beaucoup plus maintenant de choses que ce que je pensais. C'est venu. Ça vient tout ça te permettre de dénouer, comment je peux dire ça, de dérouler la pelote de fil en fait et de dénouer certains nœuds que tu peux déjà aller visiter quelque peu dans tes ressentis actuels, corporels, émotionnels, dans tes croyances, etc. Que tu as pu déjà, qui ont été révélés, tout du moins réveillés durant l'enfance. Hein. Il y a tellement de choses à dire en fait. Je pense que voilà, si tu vois les cartes, je pense que tu peux faire ton cheminement aussi. Et je crois que je n'ai pas le temps de... comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est énergétique. Et là, je suis traversée par pas mal d'informations que je n'ai pas le temps de traduire avec des mots, mais que tu peux percevoir malgré tout. Hein. Là, on me parle de la roue, en fait. De la roue et d'un certain envol. Un envol du cœur dans l'être-té. Là, on a le verbe be, donc dans le fait d'être là, maintenant, d'être peut-être cette reine ou ce roi souverain, souveraine, reine aussi, hein, dans ses souvenirs de l'âme, hein, pas de cette vie-là où on ramène le passé dans le présent, mais c'est plutôt tout ce que c'est venu soulever. Alors, on me dit que... comment je peux dire ça? Il y a une guérison, alors pour des personnalités ou des polarités plus yin, plus féminines, plus déjà connectées au corps, au ressenti, aux émotions, à l'intuition,
ça vient vraiment guérir des choses par rapport à l'enfance et par rapport notamment à toutes ces blessures qui t'ont amené en fait dans des comportements de dépendance affective. Pour l'autre, qui est peut-être à polarité, mais ça peut être toi aussi, hein, je ne sais pas, qui est peut-être à polarité plus yang, plus pragmatique, plus dans la construction, d'abord matérielle, avant ensuite de s'ouvrir à ses émotions, qui peut parfois être un peu difficile. Qu'est-ce qu'on me dit comment je peux dire ça? L'autre, en fait, est venu rappeler à cette personne des souvenirs d'enfance. Mais comment je peux dire ça? Enfin, j'ai pas envie de comparer, mais en fait, il y a une personne, plutôt on va le dire comme ça, hein, je vais résumer, mais ça peut être interchangeable, hein, bien évidemment, c'est à toi de faire ton cheminement. Donc cette polarité plus yin, plus féminine, principalement des femmes, ont déjà eu l'habitude en quelque sorte de faire ce chemin un peu en solitaire, avec peut-être cette difficulté parfois à vivre la solitude, hein, parce que ça peut être un peu sombre aussi parfois, ont déjà eu l'habitude de travailler sur l'enfant intérieur et c'est comme si elles étaient à un endroit où, tout en continuant de guérir l'enfant intérieur, elles venaient, ces polarités yin, guérir aussi, transmuter, rencontrer des problématiques qui appartiennent plus à du transgénérationnel, à du collectif. Mais néanmoins, parce que connexion, l'autre à polarité plus yang est vraiment replongé directement dans des souvenirs et des énergies, on va dire, des blessures qui remontent de l'enfance, de son enfance. Et en effet miroir et énergétiquement, c'est en train d'amener cette polarité féminine à malgré tout se refocuser, se reconcentrer sur ses propres blessures d'enfance, parce qu'elle a un peu survolé certaines choses. En prenant conscience évidemment que elle était en train, elle ou il, hein, était en train, cette polarité yin était en train de soigner en même temps que la guérison individuelle était en train de guérir aussi des choses à échelle plus large. Mais attention à ne pas survoler les choses. Et là, ce qui se passe actuellement, hein, ce qui est le grabuge, j'entends, qui est actuel, énergétique, sur ces liens, c'est parce que c'est en train... Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes à polarité yin, féminine, ici, qui me regardent, plus que l'autre. Là, le grabuge actuel, en fait, c'est parce que on t'invite à regarder un petit peu plus... plus près en fait, plus proche de ton cœur, plus à l'intérieur, plus déjà dans les problématiques là que tu as vécues depuis l'enfance. Parce que c'est la même chose, c'est un duplicata en quelque sorte, c'est une couche en fait plus proche, on va dire, à visiter dans ton enfance et dans cette incarnation. C'est la même couche, c'est le même duplicata que ce que tu as vécu à l'échelle de l'âme dans différentes incarnations, dans différentes, si tu y crois, mais moi c'est comme ça que je capte les choses, dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies, dans d'autres temps, et voilà, et puis ça te reconnecte aussi, rien que dans l'enfance de cette programmation, parce que c'est bien foutu quand même, hein, chaque incarnation, il y a une vraie programmation, il y a une trame profonde que tu retraverses, et qui est le duplicata du parcours de ton âme, du parcours dans lequel tu es placé au sein du transgénérationnel, du collectif, etc. Donc là, il y a une réinvitation, une réévaluation en quelque sorte, déjà, de vos parcours depuis l'enfance dans cette vie-ci. Et c'est l'autre énergétiquement, télépathiquement, émotionnellement, dans ce que tu reçois si tu es sur un lien de cette nature-là, que tu en aies conscience ou pas d'ailleurs, hein, qui te ramène, en fait c'est l'autre qui te ramène à là, dans cette vie déjà, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il en ressort de beaucoup plus grand que ce que tu crois, de beaucoup plus vaste, on va dire, et de beaucoup plus... c'est quoi le mot beaucoup plus puissant en termes de guérison, déjà dans la trame de cette vie-là. Bon, bref, je me répète, je sais pas si... J'ai l'impression que j'ai pas bien
J'ai pas été claire dans le message. Mais je pense que vous avez saisi. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes là? Non, on me dit que non. On va aller voir avec le tarot maintenant. Non, ok, on m'a dit laisse les cartes comme ça. D'accord, très bien. On va aller voir avec le tarot rapidement, j'espère, puisque on est déjà à presque 30 minutes. Là, actuellement, quelle est la situation? Et du coup, j'ai bien envie d'aller voir vers quoi on t'invite à aller là, très prochainement. Le monde, il y a, ici, là, vraiment dans le bravery, je ressens quand même quelque chose d'accompli, de presque accompli, là. De se sentir accompli. Où que tu en sois au niveau de la matière, certes, parce que là, c'est quelque chose qui t'a reconnecté à quand même beaucoup plus subtil, hein, donc forcément, ça met du temps à venir éclairer de ce rayon de lumière primordial toutes les couches de l'être et toutes les couches, tous les domaines de vie. Donc forcément, dans la matière, c'est pas forcément visible, mais toi, tu le sens. Toi, tu le sens, tu es au centre de ton monde, il y a quelque chose d'accompli. Tu regardes un petit peu tout ce chemin aussi. En fait, ici, là, tu vois, je sais pas si tu vois cette princesse là qui regarde tout ce chemin là avec les chaussons rouges, avec les bottes rouges, et en fait tu regardes avec comment je peux dire ça, tu as un petit peu l'impression que tu es à la fin, tu sais, quand les contes se terminent bien. Alors ça n'est pas forcément et ils se retrouvèrent, ils se marièrent, et ils eurent beaucoup d'enfants et furent heureux pour l'éternité, tout du moins avec l'autre. Mais ils se retrouvèrent, le féminin et le masculin, à l'intérieur. Et même s'il y a encore du chemin à faire, parce que bon, hein, je vais un petit peu dénaturer les contes, notamment Walt Disney, ensuite il y a le quotidien du couple, hein, avec ses aléas, avec ses complications, avec ses remontées, on va dire, de blessures et de comportements de protection, etc. Donc c'est pas toujours hyper fluide, hein. Mais là, en fait, on me parle déjà ils se retrouvèrent à l'intérieur. Il y a un mariage, là, ici, il y a un mariage intérieur. Et donc, tu regardes que tu sens une homme ou un femme. Voilà, tu vois. Une homme ou un femme. Oh, my goodness. Les lapsus, ça dit beaucoup de choses. Que tu te vois, là, à l'heure actuelle, que tu sois dans un cycle où tu te sentes bien, dans ta lumière, ou bien en train encore de farfouiller dans certaines zones d'ombre, en train de regarder ce qui te fait croire que tu es une personne infâme, eh bien tu vois quand même le parcours que tu as fait, et tu vois en quoi tu as reconnecté avec ta souveraineté. Donc ici, c'est plutôt le potentiel du monde. Tu te sens pas forcément H24 en ce moment dans le monde, dans l'accomplissement, dans ok, c'est fini, on passe à autre chose, maintenant je suis dans la partie de ma vie plus heureuse, hein. Mais en même temps, est-ce que ça aura lieu un jour, hein? Je suis désolée de vous le dire, les amis, mais c'est pas toujours... voilà, hein, on replonge souvent par cycle. Ouais, on a la roue, effectivement, hein, c'est bien ce que je pensais. Là, tu es à la fin d'un cycle, hein, le 10, donc c'est vraiment, on a passé du 1 au 9, on a passé un cycle. Je te rappelle que là, on a 2 arcanes majeures quand même, hein, donc c'est aussi de l'ordre du cosmique, là. C'est les énergies cosmiques, universelles de la vie. C'est programmé, c'est ainsi, c'est le moment. Ça fait partie de ton parcours. Donc ici, pardon, je m'étouffe moi-même. Ici, avec le 10, on me rappelle encore la fin d'un cycle, mais c'est à toi aussi, hein, d'avoir ce courage de faire tourner la roue. Alors pas forcément dans la matière concrètement, en mode bon ok, je passe à autre chose et je force et je tourne cette roue, mais physiquement, mais c'est dans le positionnement aussi, en fait, dans le fait de reconnaître que tu as passé un cycle ou des cycles du 1 au 9, et que le 10, c'est le 1, c'est le prochain pas
Hein, c'est le fou, c'est le prochain niveau, on me dit, mais pas hiérarchique, hein, le prochain niveau encore plus en éveil à toi-même, au centre de ton cœur. Donc c'est un 1 amplifié par un 0. Donc c'est véritablement, ok, là le 0 c'est le fou, c'est je fais le pas, je franchis, ok, j'ai fait un cycle. Ça reviendra certainement, hein, ce cycle, il y aura certainement des énergies, des trucs qui vont revenir. Mais je sors un peu de ce cercle pour aller visiter, alors soit à l'extérieur, enfin, plutôt, à l'extérieur, pour sortir, entre guillemets, comme on dit, de ma zone de confort, de ma zone de connu, pour aller m'expandre un petit peu plus loin, en fait, et vibrer plus loin. Mais aussi, je rentre dans le nouveau cercle plus concentré, toujours vers le centre de mon cœur, vers mon vrai soi, ma vraie nature, hein, vers mon âme. Hop là, j'espère que tu me suis parce que c'est très énergétique là, tout ce que je dis. Donc j'ai un peu du mal à traduire avec des mots. Alors, on a le 3 de coupe. Donc ici, il y a effectivement des reconnexions. Hein. Je trouve ça très beau là. Cette similarité étude, je ne sais plus parler, avec cette carte. Donc ici, il y a des connexions aussi. Ouais, autant pour certaines, vous pouviez être focus sur un lien, un truc, un apprentissage en lien avec une personne, autant là, le cycle suivant, justement, pour te reconnecter encore plus profondément à ton âme aussi, c'est des reconnexions avec d'autres duplicata, on va dire, de l'étoile dont tu viens. Tu vois. Donc il y a une famille qui se reconstruit. Il y a beaucoup aussi vécu à l'intérieur de toi, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, de danse. En tout cas, on t'invite à vraiment profiter de ça à la moindre occasion, en quelque sorte, dès que tu sens qu'il y a une vraie connexion de toi à toi-même, que tu sens des frissons parcourir tout ton corps. On me dit particulièrement actuellement, parce qu'en fait, on est en train de télécharger pas mal de notre lumière à laquelle on est connecté, ce soleil, cette étoile enfin notre source quoi. Y a des choses auxquelles on n'avait pas accédé, qu'on n'avait pas pu faire descendre jusque dans nos corps, parce que en fait ce qui se passe, c'est que la connexion à la source, à l'amour universel dans lequel on a baigné avant que nos âmes ne naissent et ne soient diffractées comme ça, ne soient séparées, pour faire différentes âmes, différentes expériences, et donc différentes incarnations et différents corps humains. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dimension humaine ici, de la densité, où on apprend à danser avec la vie, avec légèreté, avec joie, et où c'est pas toujours facile parce qu'il y a des limitations, il y a beaucoup de charges. En fait, il faut savoir qu'on est venu s'incarner dans cette densité justement parce qu'on est venu récupérer toute la lourdeur, tous les bagages, et d'autant plus actuellement avec cette augmentation, comment je peux dire ça ? Cette élévation en fait vibratoire de la Terre universelle en fait. Actuellement il y a un réel éveil de nos âmes, on passe à un cap supérieur, on va dire, d'éveil, et donc en fait on est venu s'incarner pas pour se divertir, pour jouer, pour faire mumuse, pour vivre des contes de fées et on me dit des fairy tales, c'est pareil, c'est des contes de fées amoureux, etc. On n'est pas venu faire que la fête ici, on est venu aussi récupérer les bagages, récupérer tout ce qui a blessé notre âme, parce qu'ici je vois le 3 d'épée aussi, je sens le 3 d'épée. Donc on est venu récupérer tous ces bagages pour en faire quelque chose, pour faire je répare par exemple ces chaussettes trouées, j'en fais pourquoi pas une petite... n'importe quoi, une petite peluche, parce que les chaussettes ne sont plus usuelles en tant que chaussettes, mais par contre je peux en faire quelque chose de plus créatif. Bref, avec ces bagages tu en fais quelque chose d'autre en fait. Mais on est venu récupérer ces bagages, on est venu récupérer ces charges qu'on a traversées dans d'autres vies, avec d'autres personnes, où on a joué des rôles différents, pas toujours très heureux, pas toujours très lumineux, pas toujours où on a fait des choses infâmes, il faut le dire, et on est en train de
reconnecter à ça pour passer à autre chose, pour libérer ça, pour rendre aussi ces comptes rendus, comprendre en fait, saisir, pas comprendre avec la tête, mais comprendre à l'échelle de l'âme, saisir que, ok, on a fait des erreurs, ok, on est passé par là, et puis en fait, ça nous définit pas, d'accord ? Ça ne nous définit pas. Tout ça ne nous définit pas. Non plus tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, tout ce que tu as vécu, dit, reçu, etc., ça ne te définit pas. Donc tout ça ici, l'ouverture aussi au monde et l'ouverture à un nouveau cycle, c'est lâcher prise, regardez les étoiles et soyez en conscience aussi que dans tout ce que vous traversez, que ce soit douloureux ou comment je peux dire ça, ou très lumineux, en portant comme ça dans une danse léger d'amour, eh bien c'est parce que vous êtes constamment dans vos parcours en train de renvoyer à l'étoile mère, on va dire, au vaisseau mère, des comptes rendus en fait de ce que vous vivez, d'accord ? Oui, pardon, j'ai bugué parce que quand j'ai dit vaisseau mère, il y en a beaucoup là qui ont très peu été incarnés ici dans des corps humains. Ce qui explique cette grande solitude, cette grande difficulté, parce que votre âme a plutôt souvent, notamment reconnecté avec ces âmes-là dans d'autres sphères cosmiques, dans d'autres peut-être corps plus subtils, dans des civilisations extraterrestres plus évoluées déjà, technologiquement, ou comment je peux dire ça, dans les consciences. Donc je compatis. Ça a pu être très, très lourd du coup, cette densité, très compliqué à vivre avec parfois l'âme en fait qui fait mais non mais en fait je vais pas pouvoir, là il faut que je reparte quoi. Enfin je ne tiendrai pas les amis, je ne tiendrai pas. Enfin je ne passerai pas le cap, voilà, il y a un peu ça. Et tu y es là. Et laissez ces émotions là s'exprimer. Laisser ces émotions s'exprimer parce que ça va faire beaucoup de place là, ce que ça vient soulever. Il y a beaucoup d'amour dans les messages. Je ne sais pas si ma petite personne est en capacité de vous transmettre tout ce que je ressens là, mais c'est très très beau. Et c'est plein d'encouragement cette guidance là. J'en ai envie de pleurer. C'est vraiment plein d'encouragement. Regardez tout ce parcours, ressentez tout le parcours de l'âme aussi, et exprimez toutes ces émotions. Parce que c'est par là que la guérison se fait. Et il y a un truc que j'ai pas fini de dire, mais dans la dimension humaine, dans la conscience mentale, vous n'allez pas pouvoir discerner tout ce qui se joue là, à l'heure actuelle. C'est vibratoire, c'est énergétique. Tu vois, autant j'ai de la difficulté à traduire tout ça par des mots humains, autant ne cherche pas à traduire tout ce qui se passe là en toi à l'heure actuelle, parce que c'est... comment je peux dire ça ? C'est très vaste, c'est très, ça nous dépasse dans la dimension humaine. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ces lourdeurs aussi, ces comportements, et là ça va poser beaucoup de pardon et d'humilité aussi, il faut le dire, et de compassion pour toi-même. Ça va te permettre d'être vraiment dans cette posture vis-à-vis de toi-même, parce que tous ces comportements, toutes ces blessures réveillées de l'enfance, de l'âme, ces comportements de dépendance affective, etc., c'est parce que cette lumière d'où tu viens et que tu es venu apprendre, pas à pas, incarnation après incarnation, que tu es venu apprendre à incarner complètement, cette lumière, ce soleil d'où tu viens, d'où vous venez, d'où nous venons, c'est trop d'un seul coup. En fait, ça ne peut pas descendre d'un seul coup dans la matière, dans nos corps humains. Et ça fait partie du programme aussi. Ce qui fait que la lumière, en fait, du soleil, de la source, de l'étoile d'où tu viens, d'où nous venons, d'où vous venez, se diffracte.
se réverbère sur les autres, résonne chez les autres, d'où les effets miroirs, se diffracte et te guide parfois dans un chemin un peu à côté qui est le tien, de celui qui est le tien. Se diffracte et du coup tu as pu d'une incarnation à l'autre perdre des bouts de ton âme que tu es en train de récupérer, de rassembler. Là ici c'est le rassemblement, on se rassemble entre nous pour faire la fête, entre humains, entre âmes, on rassemble en soi, en nous, des parties d'âme perdues sur le chemin depuis tout ce temps. Voilà, c'est ça en fait qui se joue là à l'heure actuelle. Ok, c'est bon, j'ai pu dire tout ce qu'il y avait à dire et on me dit plus la peine de tirer des cartes du tarot. Ouh, c'était... Voilà, on me dit c'est bon, j'ai tout transmis. Ouais, c'était costaud quand même cette guidance-là. Je sais pas si ça va être ça toutes les fois, mais on passe un cap les amis là. Alors... Le petit conseil, évidemment, qui a glissé par terre. On me dit 2. 4. Stop. Ils sont en train de me faire des multiplications dans la tête, là. Hop. On en a 3 et une dernière. Pour finir avec des petits conseils. Bon, je t'invite... on me dit de t'inviter... Hop là. Oula. Bah, ça fait 5, là. Elle est où? Elle a disparu. Oups là, j'ai tout fait bouger. Pardon. Non mais, j'ai pas rêvé, il y en a une qui... Ah oui, elle est là. Ok. Elle s'est volatilisée. Qu'est-ce que je disais? Oui, on me dit de t'inviter à venir revoir cette guidance si tu en ressens le besoin, si tu y repenses, tu vois, ou si tu as une reconnexion à quelque chose que tu as ressenti pendant cette guidance. Surtout, n'hésite pas à y retourner parce que c'est plein de couches en fait, hein, plein de... J'ai pas tout dit. Hein. Honnêtement, là, clairement, c'est déjà le cas à chaque fois, mais là, j'ai pas tout dit. Du tout. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Non pas parce que nous sommes seuls et que nous sommes seuls responsables. Enfin, oui, nous sommes seuls responsables, mais en même temps, nous sommes ce soleil, nous sommes cette étoile d'où nous venons. Donc, nous sommes aussi le créateur. On n'est pas des petites choses dans le péché, en dessous d'un créateur, d'un grand architecte ou je ne sais quoi, qui en plus, dès le moindre faux pas, nous punit. On est le créateur, on est cette étoile aussi, d'où nous venons, d'accord ? Donc prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos vœux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Waouh, encore une fois, là, je suis en train de capter une énergie. Oh, c'est très puissant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Bon, là, c'est un peu pour faire descendre en quelque sorte toutes ces énergies dans des choses plus concrètes. Voilà. Hein. Dans le corps, là. Hein. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Et nous avons, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur. Tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. C'est ce que nous dit le monde ici. Hein. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Je vais te mettre ces 2 cartes ici. Hop là. Voilà, tu peux faire une capture d'écran pour te le rappeler. Et je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer toute la journée, mais c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire les amis. Donc je te souhaite une belle suite de journée. Prends bien soin de toi, prends bien soin d'intégrer tout ça dans ta vie. Ancre-toi aussi, enracine-toi, surtout après ça, là, après ce genre d'informations.
Ne laisse pas forcément ton mental prendre tout ça au pied de la lettre et décortiquer et tenter de décortiquer tout ça. Maintenant, voilà, je te conseille, hein, enfin, je transmets les conseils, viens en profiter plutôt de ces énergies dans le corps, en dansant, en allant marcher dans la nature, en faisant, je sais pas, ton ménage, enfin voilà, quelque chose où tu peux laisser aussi la tête un peu de côté par rapport à tout ce qui a été dit là. Et si tu souhaites une guidance privée, 100% personnalisée, d'une heure, sous format vidéo à laquelle tu pourras accéder autant de fois que tu veux et à vie sur 3 questions, tout domaine confondu ou un domaine spécifique, eh bien pour commander cette guidance privée, tu peux m'envoyer ta prise de contact et tes questionnements par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous dans la barre de description, tu as aussi en dessous le lien vers mon site, le lien vers mon Instagram, tout ça pour te renseigner un petit peu plus sur tous mes produits et services. Allez, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.